Bonjour à tous, je suis Blaise Nicolet, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire consacré aux expertises de Pergame. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, qui vous fait souvent lever les yeux au ciel, la gestion sur mesure, la gestion déléguée. Alors oui, je sais, encore un mandat de gestion, encore un profil prudent, équilibre, dynamique. Vous avez déjà vu ce film et c'est vrai que franchement, c'est pas un chef-d'œuvre. Alors attention, aujourd'hui, on va pas non plus dérouler une présentation très académique avec plein de schémas dans tous les sens et un jargon incompréhensible. On va pas vous dérouler un process en 15 étapes digne d'une usine à gaz. Mais ce qu'on va montrer aujourd'hui, finalement, c'est autre chose. Parce que chez Pergame, la gestion sur mesure, c'est pas un produit marketing. C'est 20 ans de savoir-faire historique développé auprès de nos propres clients qui sont des clients souvent ultra exigeants, ultra internationaux, ultra non résidents. Et désormais, comme c'est le cas pour le reste de nos expertises sur lesquelles on a déjà eu l'occasion de s'exprimer, on met ce savoir-faire, on met cette expertise à votre disposition, vous CGP, avec des solutions qui sont réellement sur mesure, complètement plug and play, et surtout qui sont conçues pour travailler avec vous et pas à votre place. Alors, contrairement à ce qu'on voit trop souvent, on vous met pas dans des cases, on vous balance pas des fonds maison sans réelle conviction. Et c'est vrai que c'est un travers qu'on a pu observer assez souvent par le passé. Finalement, cette gestion sur mesure est parfois la bonne occasion d'aller y placer des fonds maison dans des proportions importantes. Et on vous ignore pas non plus en comité de gestion. Chez nous, vous avez le droit d'avoir des idées, vous avez le droit d'être écouté également, et surtout, vous avez le droit de proposer à vos clients des choses qui sont vraiment intelligentes, qui sont vraiment différentes et qui sont, je dirais, réellement faites pour eux. Bref, chez nous, c'est pas fake, c'est vrai, ça marche depuis 20 ans, tout simplement parce que on prend le temps d'écouter et on sait travailler ensemble. Alors, je vais laisser la parole à Émeric Didet, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer. Émeric, qui est notre directeur général, qui est également le directeur de la gestion et qui va vous plonger dans le concret de cette gestion sur mesure chez Pergame. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En effet, la gestion sur mesure est quelque chose qu'on pratique depuis de nombreuses années chez Pergame. Et donc Pergame, c'est une société qui est pas toute jeune, hein. Ça fait plus de 20 ans d'historique. On gère 850 millions d'euros. On est 24 aujourd'hui et on a un savoir-faire assez important sur 4 grands métiers qui sont à la fois sur le côté et l'univers du non-côté. On est une entreprise encore indépendante, fondée par Olivier Combastet en 2001 et est toujours créateur de solutions d'investissement, qui est un peu notre marque de fabrique, parce que on recherche toujours à être en phase avec les évolutions des marchés financiers et particulièrement dans la gestion financière des actifs pour les clients. Pergame, c'est donc une société qui fait dans le non-côté du private equity, un métier historique de la maison, de l'immobilier value add, ça a été aux États-Unis, au Luxembourg, maintenant en Allemagne. On essaie d'être au bon endroit, sur la bonne classe d'actifs et avec les bons intermédiaires, les bons acteurs de cette classe d'actifs. Dans la partie côté, on a une activité d'asset management qui sont les fonds que l'on gère pour compte de tiers qui sont disponibles sur différentes plateformes et on les met en œuvre aussi également dans de la gestion de portefeuille, de la gestion sur mesure qui est finalement notre cœur de métier aujourd'hui chez Pergame sur la partie côté puisque on gère des actifs pour des clients. Ça représente à peu près 450 millions d'euros aujourd'hui d'actifs qui sont gérés sur les actifs liquides dans des comptes, des portefeuilles sur les marchés très internationaux. On a gardé ce savoir-faire à l'international parce qu'on a été toujours bercé par les grands acteurs américains, notamment dans la gestion financière. Et donc, on investit aujourd'hui toujours de façon internationale sur les marchés financiers. Pour ce faire, on a une équipe. Ça, c'est quelque chose de très important parce que on a constitué une équipe de professionnels aguerris.
J'ai à mes côtés une personne qui s'appelle Alexandre Fercy, qui est un spécialiste notamment du marché obligataire. Avec la hausse des taux qu'on a eue depuis 2022, c'est un marché qui est de nouveau ultra intéressant et très générateur de performance pour les clients. Donc, il était important qu'on soit présent sur cette classe d'actifs avec un expert dédié. Mais également au niveau de l'analyse, où on a voulu avoir des experts dans des domaines très spécifiques, comme Benjamin Billard, 17 ans passés à Londres dans différents fonds d'investissement, dans des hedge funds, donc un savoir-faire sur l'analyse de sociétés très pointu. Un gérant plus côté américain, qui connaît bien le marché, parce que c'est un ancien de Merrill Lynch, donc qui connaît le marché américain très fort, très bien, très par cœur, spécialiste du secteur des softwares, il gère notre fonds software et il fait aussi du day trading pour nos clients privés. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a gardé en savoir-faire, de maîtriser la gestion sur les marchés financiers de titres vifs, encore pour les clients pour lesquels on gère de l'argent. Et puis à côté, les marchés devenant de plus en plus techniques, on a un gérant un peu plus jeune, qui est un gérant quantitatif, qui crée des algorithmes afin de déterminer quelles sont les sociétés, les secteurs qui sont en tendance, les risques qu'on prend quand on investit dans certains secteurs, les risques de retournement. Et c'est là où aujourd'hui, on a Sovan Penn, qui est notre gérant quantitatif et créateur de modèles quantitatifs pour la gestion des actifs que l'on gère. On n'a pas non plus lésiné sur le reste de l'équipe avec du support, mais pas nécessaire de l'ESG. On doit être investi en prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Et c'est pour ça qu'on est même allé créer un fonds article 9 dans la gestion obligataire, quelque chose d'assez innovant. Et un fonds d'AT article 9, il n'y en a pas beaucoup sur la place. Et pour ça, on a une spécialiste dédiée à l'ESG chez nous, et puis bien sûr du support de middle office, parce que ces métiers doivent être organisés, contrôlés, et pour être totalement efficients dans la création de valeur pour nos clients. Alors la gestion de portefeuille, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est le mot qui ressort tout le temps, c'est flexible. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que on veut rester proche des attentes à la fois du client, mais aussi des possibilités que nous offre le marché, qui est juste énorme. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui sur les marchés financiers, que ce soit sur les typologies d'actifs adressables dans les mandats que l'on gère, puisqu'on gère à la fois dans des titres vifs, dans des fonds au PCVM externes, dans des fonds internes, mais aussi avec des ETF. Donc, on utilise toute la panoplie des actifs qu'on peut avoir pour les mandats qui nous sont confiés. On gère aussi des mandats qui peuvent être très thématiques parce que on est assez précurseur et toujours proche des marchés américains. Donc, on a des mandats, par exemple, totalement investis uniquement sur le marché américain, des mandats US. On fait également, même pour des US personnes, des personnes américaines qui vivent sur le continent américain, on a la capacité de gérer quelques clients comme ça sur des mandats de gestion. Il faut aussi des mandats thématiques. On parlait tout à l'heure de l'expertise qu'on a en analyse financière. On a un gérant, Benjamin Billard, qui gère le secteur des holdings d'investissement. Donc, on a monté des mandats thématiques uniquement sur des holdings d'investissement, parce que ça parle beaucoup aux entrepreneurs qui sont finalement des petits Warren Buffett en puissance, puisqu'ils ont géré leur propre argent au sein de structures d'investissement souvent, une fois qu'ils ont vendu leur entreprise. Donc c'est pour ça qu'on crée des mandats assez spécifiques. On le fait également sur des valeurs de rendement, avec des mandats de rendement, et on en présentera un juste après, pour montrer à quel point ça peut être vertueux d'avoir du rendement dans les marchés financiers. Ça se fait aussi bien dans des contis, des contrats d'assurance vie français, luxembourgeois, jusque-là assez classiques, mais également dans des structures plus spécifiques, avec des mandats dédiés, des AMC, des FPS, des CIF-SICA. On a des mandats sur lesquels on peut avoir des advisors et on peut avoir des partenaires qui nous aident dans le choix de l'allocation d'actifs et qu'on peut inclure dans la proposition de création de valeur de la gestion financière que l'on réalise. On gère aussi des PEA et des PEA PME parce que on gère on met encore des titres vifs dans notre gestion. On veut garder ce savoir-faire dans la gestion des actifs financiers de nos clients. On le fait évidemment avec des partenaires
banques dépositaires, puisqu'on est société de gestion. On le fait avec des partenaires aussi bien déposés en France, au Luxembourg ou en Suisse, des partenaires avec lesquels on peut aussi faire du crédit lombard, parce que c'est aussi une création de valeur importante pour générer de la performance pour certains types de clients. Donc une gestion finalement très ouverte sur les besoins des clients, très internationale. Ça, on insiste vraiment sur ce sujet-là. On est société de gestion en France, mais on est ouvert sur le monde. Et ça, c'est ce qui fait l'ADN de Pergame qui existe depuis plus de 20 ans. On a toujours géré avec ce côté international dans notre allocation d'actifs. Nos partenaires, donc c'est des assureurs français. On retrouve les grands noms, quelques grands noms d'assureurs avec lesquels on travaille, mais aussi au Luxembourg. On travaille depuis des années avec ces partenaires-là qui offrent de la flexibilité au niveau de l'allocation d'actifs pour nos clients. On a gardé ce savoir-faire de gérer avec des titres vifs, donc il nous faut des partenaires capables de pouvoir recevoir les titres qu'on achète sur le marché, aussi bien dans des comptes titres que dans des contrats d'assurance. Donc c'est pour ça qu'on a une offre assez large, toujours sur le thème de la flexibilité dans notre allocation d'actifs. On gère toujours dans des mandats organisés qui restent pour la plupart mandats flexibles. J'avoue, on est assez friand de la flexibilité parce qu'il y a des moments où il faut être investi en obligataire, il y a des moments où il faut être investi en action, il y a des moments où il faut faire autre chose que l'investissement classique et pour ça, rien de tel qu'un mandat flexible. On dit souvent chez Pergame, on préfère avoir un KYC bien rempli plutôt qu'un mandat borné. Ça, c'est quelque chose d'important. Connaître son client, connaître les risques qu'un client est prêt à prendre, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans notre gestion financière et qui permet d'adapter les risques en fonction de chaque client. C'est quelque chose à laquelle on apporte beaucoup d'importance chez Pergame. Après, plutôt que de présenter toujours un savoir-faire, on va mettre les clients dans une case et on va le gérer en fonction du risque d'un process d'investissement. Évidemment qu'on a des comités de gestion, évidemment que c'est contrôlé parce qu'on est régulé par l'AMF. Donc, plutôt que de présenter ce genre de choses, j'ai voulu vous présenter aujourd'hui avec Blaise un cas d'un concret, avec un portefeuille concret qu'on a sur un mandat flexible, mais un mandat orienté sur les valeurs de rendement. Parce que le rendement, c'est quelque chose qui est important, c'est ce qui permet d'ajouter de la performance pour les clients, de distribuer également potentiellement du revenu aux clients et quelque chose qui nous parle. Recevoir des dividendes, recevoir des coupons, c'est quelque chose qui est un accumulateur de performance sur le long terme et c'est ce qui permet d'avoir des résultats de gestion souvent relativement satisfaisants pour les clients. C'est l'exemple d'un portefeuille qui est géré en mandat plutôt équilibré d'une personne de 65 ans qui a un petit besoin de complément de revenus et donc qui nous a sollicité sur un risque plutôt moyen, qui ne veut pas prendre trop de risques et sur lequel on a accès sur comment on génère du rendement pour ces clients-là. Ça donne des résultats. Plutôt que de montrer des backtests, je préfère montrer un résultat concret sur un portefeuille. Ça fait 8,4% de rendement annualisé, y compris avec l'année quand même 2022 qui a été relativement compliquée. Et en cumulatif depuis 2020, on est à plus de 40% de création de valeur pour le client. Donc c'est relativement concret en termes d'affichage de performance. Qu'est-ce qui nous motive là-dedans et comment on gère un portefeuille comme ça? On met des titres vifs. Oui, on fait partie de ceux qui gardons et qui n'avons pas honte de dire on achète encore de l'air liquide. On achète encore quelques valeurs de rendement type AXA. On peut avoir encore quelques valeurs américaines, quelques techs américaines, parce que souvent les techs, c'est aux US. Donc oui, on peut avoir du Microsoft, on peut avoir des valeurs comme Nvidia de temps en temps, qui sont un peu moins rendement que des AXA ou des Air Liquide, mais qui sont un bon complément pour générer également de la performance. Mais des OPCVM, alors des OPCVM qui peuvent être maison,
mais je vous laisse imaginer qu'il n'y a pas forcément que ça dans le compte. On a entouré en rouge les OPCVM maison. On voit que ça reste contenu. Et pourquoi je mets quand même les OPCVM maison? Parce que quand on a un fonds sur le software qui a terminé premier action internationale sur le classement Contalis en 2023 avec plus de 60% de perf, qui a fait plus de 20% de perf en 2024, c'est générateur de perf pour les clients. Donc, on aurait tort de s'en priver quelque part. Moi, je mets le fonds obligataire article 9, Oblig Impact 2029, parce que il fait une performance de 4,5% net. J'estime, moi aujourd'hui, on a arbitré du fonds en euros typiquement sur ce client, on le voit, hein, avec un 2023 ici un apport de 500 000 euros. C'est du fonds en euros qu'on a remis en gestion parce que les taux étaient devenus attractifs pour les clients et qu'on a préféré investir sur des fonds obligataires à échéance avec une certaine visibilité sur les rendements à terme. Donc, on a une capacité à accompagner les changements qu'il faut faire dans l'allocation d'actifs pour des clients pour aller chercher du rendement important sur ce portefeuille-là. Et d'autres fonds externes dans la partie obligataire, parce qu'on investit avec aussi bien des gérants tier one, des grands noms dans la gestion financière qui font des très bonnes gestions, mais aussi des noms un peu moins connus, parce qu'on a cette capacité à aller sourcer d'être des gérants qui ont des expertises de niche. Ça peut être par exemple sur de la dette bancaire ou des choses qu'on ne fait pas ici en interne, mais qui offrent des perspectives de rendement intéressantes. Donc voilà, donc un exemple concret de ce qu'on est capable de faire, par exemple, sur un mandat orienté rendement qui, pour nous, correspond à une typologie de clients qui peut être attiré par ce type de gestion. Et pour compléter, je pense que ça marque une réelle différence avec ce que vous allez retrouver dans l'univers concurrentiel, notamment dans beaucoup de maisons de gestion dont l'histoire au départ était plutôt celle de gestion de fonds et qui sont arrivées plus tard à des solutions de gestion sous mandat, gestion sur mesure, et qui forcément ont un biais qui est celui de pousser assez fort leurs solutions au sein de leur mandat. C'est pas notre approche, vous l'avez compris, puisque nous, l'activité de gestion sur mesure, elle a démarré il y a 20 ans et elle a démarré dans un ADN que décrivait très bien Emery, qui est un ADN de sélection, à la fois de sélection en titre vif, mais sur les OPCVM, de sélection dans notre maison des sujets sur lesquels on estime être très compétent et depuis toujours de solutions externes en dehors de notre expertise pour aller trouver les sujets sur lesquels on n'est pas pertinent, on n'est pas compétent et on n'a bien évidemment aucun tabou à aller positionner dans nos mandats nos clients sur une partie de fonds et de solutions externes. Et ça, je crois que ça marque une réelle différence et ça s'explique par l'histoire et la structuration de notre activité chez Pergam. Alors un petit mot sur un peu d'historique parce que on doit toujours quand même se raccrocher à ce que ça a rapporté pour les clients ces dernières années. On vous a mis par exemple les mandats US. Qu'est-ce que ça a donné? Un mandat US, ça fait de belles performances en 23-24. Vous allez me dire c'est normal, le marché était haussier. Mais en 25, cette année, marché beaucoup plus compliqué pour le marché américain, surtout qu'on a le dollar également contre nous. Donc investisseurs en euros, on a arrivé à contenir quand même assez nettement la baisse. C'est des perfs au 2 mai, pour vous donner un ordre d'idée. Donc pas mal de on va dire de flexibilité dans notre mandat US et ça marche encore plutôt correctement cette année. Mandat flexible, un petit peu négatif par rapport au marché action qui est encore une fois aux alentours de 8% sur le marché mondial des actions en euros. On arrive à contenir la baisse actuelle pour lequel, pour le moment, on a plutôt une vision positive sur la poursuite du rebond actuel sur les marchés. On dira un petit mot sur ce qu'on pense des marchés juste après. Et pour le coup, on arrive à pas perdre trop d'argent dans les périodes compliquées, ce qui est important pour nous. Sur les mandats rendement, on l'a vu, c'est typiquement le compte qu'on a présenté juste avant. À aujourd'hui, il a une performance positive de 2,1% tout en étant investi à l'international. Donc, on arrive à capter quand même de la performance avec cette typologie de rendement.
On a mis un mandat prudent également dans l'exemple parce que on gère pas mal et de plus en plus de trésoreries d'entreprises pour lesquelles on a une gestion plutôt prudente. Alors c'est sûr que 2023 et 2024 ont été très très belles années parce qu'on a eu toute la partie obligataire qui a été générateur de beaucoup de performances pour ces mandats-là, mais pour laquelle pour le coup on reste très confiant parce que typiquement on est sur des moments où les taux notamment, doivent continuer à baisser de la part des banques centrales. Et c'est ça qui nous donne, pour nous, de l'espoir dans la poursuite de la croissance des mandats prudents et des mandats orientés très obligataires. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent également encore sur cette typologie de mandat pour 2025. Un petit mot sur ce qu'on pense des marchés. On est dans une phase où, pour nous, on a une petite défiance actuellement vis-à-vis des États-Unis qui est assez marquée. C'est impressionnant à quel point cette défiance est allée assez rapide, assez vite chez les investisseurs. Mais à côté de ça, le pragmatisme revient souvent après cette phase de volatilité parce que notamment les Donald Trump et les États-Unis ne peuvent pas se fâcher avec le reste des acteurs mondiaux avec lesquels ils font du commerce, parce que ce sont aussi ceux qui financent le déficit américain. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le pragmatisme est en train de revenir et qu'on a une vision constructive de ce qui va se passer dans l'économie américaine et qu'on reste, même si on a sous-pondéré les investissements qu'on avait sur la partie américaine ces derniers trimestres, depuis à peu près le quatrième trimestre 2024, on reste quand même avec une part d'US significative dans les comptes parce que la normalisation devrait arriver dans les mois qui viennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont tout ce qui est plus convenable sur les marchés actions. Donc ça aussi, ça nous permet d'être constructif pour les mois et les trimestres à venir. Et encore une fois, sur la partie obligataire, plutôt un potentiel de poursuite de la hausse. Donc c'est là où on reste confiant et qu'on continue à être plutôt bien investi en termes de taux d'investissement, que ce soit sur la partie action ou taux, pour les mandats qui nous sont confiés. Voilà, donc plutôt un caractère constructif et positif pour les mois et trimestres à venir. Un petit mot peut-être, Blaise, sur la façon dont on travaille. Oui, alors, comme je le disais, l'idée de notre approche n'est pas de vous faire rentrer dans des cases, mais bien au contraire de vous associer, de vous faire participer à toutes les étapes finalement qui vont nous mener à la structuration d'une solution complètement sur mesure. Donc bien sûr, ça part d'une analyse qu'on va mener ensemble sur la définition de vos besoins, du besoin du ou des clients dont pour lesquels on va structurer une solution dédiée. Et puis vous voyez que tout au long de la vie de cet investissement, vous allez être véritablement associés en permanence. C'est pour ça que j'évoquais ce travail main dans la main qu'on fait ensemble lorsqu'on parle de gestion sur mesure. Et c'est ce que vous allez retrouver sur cette slide. C'est effectivement un souci de transparence totale, un souci d'échange permanent, parce que c'est l'échange permanent qui permet de cerner au mieux les besoins, et puis un souci ensuite de débriefing permanent, à la fois tout simplement pour vous rendre compte ou pour échanger ou pour prendre vos idées, parce que vous pouvez avoir également des idées très intéressantes à nous soumettre, nous challenger. Donc, c'est tout le travail de l'équipe de gestion. Et l'équipe de gestion, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est beaucoup de personnes avec qui vous pouvez échanger à la fois sur la partie titre vif, sur la partie de sélection de fonds externes sur lesquels, bien sûr, on opère des due deals approfondis, sur des parties plus techniques de marché, puisqu'on a ce desk quantitatif également qui est à votre disposition. Donc, on est vraiment dans un esprit qui est très collaboratif parce que c'est, me semble-t-il, la meilleure façon d'appréhender ce sujet de gestion sur mesure. Et toutes les déceptions que j'ai pu observer par le passé sont liées à un non-respect finalement de cette approche qui est assez unique en fait chez Pergame, assez singulière. Donc, si vous travaillez avec nous sur ces sujets, que ce soit au travers de fonds dédiés, de FAS, de FID, d'AMC, sachez que vous aurez une parole qui sera bien évidemment écoutée et je pense que c'est très important dans la relation. Un petit mot de conclusion. Alors, ce que j'ai oublié de dire en introduction, et c'est pas grave, mais c'est que vous aviez la possibilité de poser des questions. Néanmoins,
Ces questions que vous n'auriez peut-être pas posées, n'hésitez pas à nous les poser en direct. Vous l'avez compris, chez Pergame, la gestion sur mesure, c'est pas du blabla marketing, c'est une vraie expertise. C'est une expertise qui est construite depuis 20 ans avec des clients dont les besoins sont des besoins qui relèvent d'une exigence très forte. Et toute cette offre, elle est désormais disponible pour vous, pour sortir des sentiers battus, tout simplement. Ici, vous l'avez compris, on ne vous vend pas un produit. Ce qu'on vous propose, c'est de travailler ensemble, vraiment. Alors, si vous avez des clients qui méritent mieux qu'un profil équilibre et 2 arbitrages par an, contactez-nous, parlons-en ensemble. On sera bien évidemment ravis d'échanger et proposer nos solutions. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, nous aurons l'occasion d'organiser un prochain webinaire dans quelques semaines sur un thème qu'a évoqué brièvement Émeric, mais qui nous est très cher, qui est ce thème unique des holdings d'investissement, qui est un sujet qui résonne particulièrement dans le contexte actuel avec le départ de Warren Buffett de Berkshire Hathaway. Mais vous verrez que faire du ski nautique derrière Warren Buffett est plutôt une stratégie d'investissement au-delà du clin d'œil marrant, mais très pertinente. Et voilà, on sera ravis d'échanger avec vous également dans quelques semaines sur ce sujet. En tout cas, merci à tous. Vous êtes restés très nombreux tous jusqu'à la fin. Et c'est à la fois qu'on a été concis et intéressant. Donc, encore une fois, merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.